récolte. Alors avec Philippe Sassier, nous allons tenter de comprendre ce que signifie cette baisse du dollar et du pétrole. On évoque déjà une manne de plusieurs dizaines de milliards de francs. Les chocs pétroliers de 1974 et de 1979 avaient porté le prix du baril de brut à près de 44 $. Les pays pétroliers effectuaient alors une véritable ponction sur les pays importateurs et c'est par dizaines de milliards de dollars que l'argent sortait de notre poche pour aller dans la leur. L'effondrement du prix du baril est un véritable choc pétrolier à l'envers. Chaque année, les seuls pays occidentaux vont voir revenir dans leur caisse environ 100 milliards de dollars au prix actuel du pétrole. Pour la France, le chiffre de ce véritable remboursement varie selon les hypothèses faites sur le dollar et sur le prix du pétrole. Mais on peut estimer raisonnablement à environ 60 milliards de francs l'économie que nous allons réaliser. Ce chiffre modifie toutes les prévisions économiques et bien sûr certaines attitudes politiques. C'est une embellie. Et il sera agréable au futur Premier ministre d'annoncer les chiffres que prévoit l'INSEE. Les prix vont ralentir 2 fois plus vite que prévu, ce qui provoquerait une hausse de notre pouvoir d'achat, une reprise des investissements, une consommation soutenue des ménages, et par rapport à l'an passé, notre croissance économique doublerait et la situation de l'emploi s'améliorerait. Les appels à la rigueur de M. Barr risque d'être moins bien perçu, même s'il faut se garder de dilapider, sans réfléchir, ce cadeau. Car il ne faut pas croire que tous nos problèmes se sont envolés. Et pour le prochain gouvernement, 2 grandes possibilités, soit laisser les particuliers et les entreprises jouir librement de cette baisse des prix du brut, cela équivaut à une injection de pouvoir d'achat, soit prélever une partie de ces 60 milliards en augmentant, et c'est le seul moyen, la fiscalité pétrolière pour la redistribuer selon de grands critères économiques, allègement des impôts, aide aux investissements, remboursement de dettes. Il semble que ces grands choix ne seront pas faits avant le 17 mars, mais il constitue une des premières et des plus importantes décisions de ce futur gouvernement. Alors pour la